c'était par rapport à un arrêté. Vous vous souviendrez qu'à la veille de l'indépendance, des fêtes de l'indépendance, un arrêté avait été pris pour régulariser ou bien pour filtrer un peu le passage de la circulation des gros camions de plus de 10 tonnes dans la ville de Mbaké, de 5h30 de 22h30 à 5h30 du matin. Ces derniers temps, nous avons vu que beaucoup d'accidents étaient occasionnés par les gros camions. Donc nous avons voulu bien quand même aller rappeler aux différents corridors, à ces conducteurs, que l'arrêté existe, qu'il fallait que nous veillions à son application. C'était le leur rappeler et accompagné de la police, dirigée par le commissaire Duguay, pour dire que dans les semaines à venir ou bien dans les jours à venir, la police, le FDS allait prendre le relais, passer à la phase de répression pour l'application de cet arrêté. Aussi curieusement, cette visite dans les corridors aussi considère avec la 35e édition de la Semaine nationale de sécurité routière, d'où notre présence à ces corridors ces derniers temps. Les conducteurs de gros camions, bon, c'était quand même avec les fêtières. Nous étions avec le président du Haut Conseil, le président Yacouba Koné et les responsables des gros camions. Je pense que c'est vrai que ils acceptent bien de respecter, mais bon, ils avaient quelques restrictions, quelques appréhensions par rapport à certains désidérata qu'ils ont posés, notamment les produits périssables qui pouvaient pas attendre jusqu'à une certaine heure, les gros camions qui allaient vers Anibloco, donc qui ne traversaient pas forcément la ville, qui passaient par le marché de gros pour aller vers la route de Bayapro. Et puis, bon, les gros camions qui ont les destinations finales à Boaké. Bon, c'est des choses au cas par cas qui pouvaient être étudiées, qui ne devaient pas mettre en mal l'application de l'arrêté. Donc, dans l'ensemble, c'est bien compris. À tous les conducteurs de respecter les dispositions du code de la route, les dispositions spécifiques par rapport à des comportements qui pouvaient mettre en mal la sécurité routière. Donc, de manière générale, leur dit de conduire, de savoir respecter le code de la route pour faire moins d'accidents, pour faire moins de dégâts. Nous avons, à l'instar des autres années, notre dispositif annuel de sensibilisation de fin d'année. Nous allons nous déployer les 23, 24, surtout, c'est des dates importantes, les 30 et 31 dans toutes les gares routières, notamment en partance pour les villes environnantes, pour les villages. Vous savez que la population se déplace pour aller dans les villages, faire la fête. Ceux aussi d'ici qui quittent pour aller ailleurs, donc dans les grandes compagnies, appeler les conducteurs à plus de présence sur nos routes. C'est vrai qu'il faut fêter, mais bon, il faut penser à demain, il faut revenir, reprendre le travail pour les uns et pour les autres en bonne santé. Et donc je profite aussi de votre chaîne, Sky, c'est ça. Voilà, pour souhaiter bonne et heureuse année 2026 à tous les Ivoiriens. Surtout, nous sommes en pleine canne, que 2026 soit le remake de 2023, que nos éléphants reviennent avec cette 4e étoile pour commencer la bonne année. Mais pour revenir à nous, qu'il y ait moins d'accidents sur nos routes.
cette année 2025, on a eu un pic d'accidents, mais je pense que ce soit un mauvais souvenir derrière nous. Voilà, ce sont mes vœux les plus chers pour les Ivoiriens et plus particulièrement pour la population de Guadeloupe.